Bonjour tout le monde. Voilà, je vous retrouve pour une nouvelle interview partage. Je suis Delphine Vuillère pour le blog De Cœur à Soi. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse parce que ça fait un moment qu'on essaie de se caler et qu'à chaque fois, on n'y arrivait pas, etc. Donc vraiment, je suis enchantée de passer ce moment de cœur à cœur avec Nathalie Torres. Salut Nathalie. Coucou Delphine, coucou tout le monde. Ravie aussi d'être dans cet espace vivant. Je te remercie. Ouais, tout à l'heure, on parlait de vivant parce que la préparation, je raconte toujours un petit peu des. Voilà, je suis assez spontanée, donc je fais toujours un petit peu des choses. Et du coup, alors, on parlait de vivant pour ça. Oui. Et je te remercie. Je te remercie. Donc, Nathalie, je vais te laisser te présenter et présenter ce que tu fais. Ok. Bah écoute, alors me présenter. Bah, j'ai l'habitude de dire que je suis multiface. Je suis pas juste une chose. Je suis plein de choses et plein d'activités, plein d'envies, plein de projets, tout ça. En fait, oui, j'ai sorti il n'y a pas tout à fait un an, un livre pour enfants qui s'appelle Walk pour apprendre à être heureux. Et Ouais, comme là, je lui c'est montre là. Voilà, il est là. en fait issu forcément d'un parcours, quoi. Moi, je vois un peu les choses comme un chemin, tu vois, tu marches, hop, il y a une pierre qui tombe dessus, donc du coup, tu trouves un moyen d'arriver à franchir la pierre, après tu traverses un désert, tu montes un escalier, tout ça, et puis Wakanda, il est arrivé au moment où il est arrivé, après tout un parcours, quoi, et voilà. Donc, que te dire au niveau de mes activités, j'ai fait plein de choses. Justement, je suis très curieuse, en fait. Et très tôt, j'ai voulu bosser, faire des petits boulots ou voilà, expérimenter tout un tas de trucs qui m'ont permis de savoir ce que j'avais envie de faire ou justement ce que j'avais pas envie de faire et d'apprendre à me connaître. Tu vois, je te donne un exemple, j'ai travaillé dans une banque au guichet parce que D'accord. personne de ma famille voilà, connaissait tout ça. Et puis j'ai appris justement que c'était pas du tout fait pour moi, c'est pas du tout un univers adapté. Je pouvais tout à fait l'imaginer au préalable, mais moi j'ai fait l'expérience, tu vois. Hmm. Tu vois, un jour j'ai donné un bonbon parce qu'il y avait un petit bonbon à un monsieur que je trouvais super sympathique, mais voilà, ça, c'était pas forcément à la bonne personne à qui il fallait donner le bonbon parce qu'il n'y avait pas forcément le bon compte en banque. Et là, je me dis, waouh, c'est super d'expérimenter les choses parce que tu peux avoir une idée mentale d'un truc, mais le vivre, du coup, ça te permet de, justement, sur ton chemin, aller là où ça pulse le plus pour toi, là où tu te reconnais. Hmm. Et ça me paraît vraiment super évident d'apprendre à se connaître à travers nos expériences, notamment dans nos activités pro, quoi. J'ai avancé. Puis pendant 7 ans, j'étais professeure de français dans un collège. D'accord. Euh, voilà, et c'était une expérience très riche aussi avec les enfants. Donc, on apprend sur le terrain aussi sur soi. Moi, c'est ce que j'ai vraiment adoré et apprendre sur la relation à l'autre. J'ai vraiment eu de bons moments, surtout avec les enfants, en essayant de faire bouger les choses, quoi. L'éducation nationale, où c'est quand même hyper sclérosé, quoi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, Ouais. je me suis envolée vers ailleurs, quoi. Mais vraiment, voilà, un bon souvenir. Puis voilà, en face, les enfants, ça le faisait bien. Je m'adaptais aussi à chaque enfant. Il y avait un petit gars qui adorait le foot, tu vois. Et en français, par exemple, mettre une phrase à l'imparfait, je lui faisais des phrases sur le foot. Comme ça que j'ai découvert Drogba, des trucs comme ça. Et là, je me suis dit, si je donne envie à l'autre, si j'entretiens un enthousiasme sur un lieu où il n'y a pas du tout d'enthousiasme, ça va donner envie. Hmm. Vraiment, ça n'a pas loupé, quoi. Et alors, donc, du coup, ça prenait du temps. Mais moi, ça me nourrissait et ça nourrissait les enfants. Et du coup, voilà, il y avait une espèce d'interaction. Et ça, c'était vraiment très chouette. Ou faire des pièces de théâtre, soit on se déguise. Voilà, cultiver le plaisir, quoi. Cultiver le Hmm. plaisir et tout ça, c'était vraiment très sympa. Mais la vie a fait que tac, tac, tac. Je suis
suis partie de l'éducation nationale et j'ai eu ma première fille qui m'a bien remis en face, les yeux en face des trous, on va dire, par rapport à mes envies. Ça m'a permis de me reconnecter vraiment beaucoup plus à moi, quoi. Souvent, j'entends la première naissance de l'enfant, si on arrive à se poser un peu, il y a beaucoup de changements dans les vies. On prend conscience aussi des blessures qu'on a pu avoir avant. C'est un tremplin de conscience de soi, je trouve, de nos émotions et tout. Et puis, voilà, plein de choses sont passées. Et puis cet enfant-là, moi j'adore créer. Et quand le soir, on me demandait une histoire, bon, ben moi je pouvais lire des livres, hein, mais j'adore, moi je suis à fond dans la créativité. Et par rapport à ce qu'elle pouvait vivre, moi je me lançais en freestyle, quoi. Ouais. Mais moi, Je vraiment, vois. freestyle, par rapport à ce qu'elle vivait, je ne sais pas si elle éprouvait de la colère. J'allais chercher, je sais pas, en direct un conte. J'imaginais un animal, donc je mettais en scène un animal qui vivait telle ou telle chose, etc. Et voilà. Et puis je voyais que ça lui plaisait drôlement et puis qu'elle s'en servait surtout aussi dans son quotidien. Elle me faisait des retours sur ça. Je me disais, ouais, mais c'est chouette, quoi. Et passer par les allégories, les métaphores, tout ça, Ouais. l'imaginaire. Et voilà, nous, quand on va lire un conte à un enfant, on a notre grille de lecture, mais eux, ils ont la leur, quoi, et qui est mystérieuse, inconnue, on n'y a pas forcément accès. Et ça, c'est fabuleux, quoi, parce que seul l'enfant est encore, je ne sais pas s'il a conscience de tout, secret. Et du coup, voilà, je me suis dit, bon, ces histoires, il faut que je les écrive quelque part. Parce que des fois, elle me demandait la même histoire chaque soir. Et moi, évidemment, quand Ouais, bah oui. parce que moi, j'étais en live là, dans mon imagination, j'étais en impro, quoi. Et donc, je commençais à écrire. Et puis après, au fur et à mesure, il y a des histoires qui me venaient sur des thèmes. Alors, en fait, il y avait un thème. Il y a un thème qui venait, acceptation de soi, tac, et le conte coulait, quoi. Et donc, il fallait que je l'écrive parce que sinon, je l'oubliais, en fait. Et un autre thème comme l'ancrage ou un autre thème comme la tolérance. Tac, vite, il fallait que j'ai de quoi écrire parce que sinon, ça partait. Et au fur et à mesure, je lui lisais et je voyais que, voilà, elle me disait, ouais, bah, à l'école, j'avais peur de m'exprimer devant tout le monde et j'ai pensé au personnage là. J'ai dit, ah ouais, bah, écoute, je vais partager avec du monde. Je vais partager ces contes. Voilà, je me suis mis dans cette espèce d'élan spontané, justement, donc dans le vivant pour moi, sans me poser des questions. Alors, est-ce que, donc, voilà, la partie, voilà, est-ce que c'est intéressant de faire ça ou est-ce que je vais gagner de l'argent sur ça ou est-ce que c'est cure de faire ça ou est-ce que c'est bien? Non, alors là, non, je pense qu'il faut vraiment. Voilà, moi, je me suis vraiment connectée à ma spontanéité, quoi, au vivant, et je me suis dit, bon, allez, je le fais. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident parce qu'on se pose des questions, on se dit, est-ce que je suis légitime ou pas? Mais ça permet de dépasser des choses. Ça permet vraiment. Moi, ça m'a vraiment aidé à dépasser plein de choses. Puis, voilà, j'ai écrit ces contes. Puis, j'ai fait appel aussi à des illustratrices, à une illustratrice. C'est ce dont on parlait pour les illustrations. Ça a été difficile parce que moi, j'avais besoin d'une illustratrice où il y a une familiarité avec les contes. Et j'en ai trouvé une. Le souci, c'est qu'elle a eu un accident de voiture, elle n'a pas pu faire le boulot. Et je tombais après sur une autre illustratrice. Ça correspondait pas mal, mais paf, son ordi a pété. D'accord. Je me suis dit, bon, alors, il va jamais sortir ce livre. Donc, sur le coup, je me dis, oh là là, la galère. Voilà, c'est malédiction. Et puis après, bon, je me suis repris. Hein. Évidemment, je me dis, allez, bon, je vais tenter de dessiner. Mais moi, comme je fonctionne au plaisir maintenant, au plaisir au vivant, pour moi, c'était pas vivant d'aller illustrer quelque chose. Suivre une recette, pour moi, c'est très difficile parce que j'aime mettre mes touches, j'aime expérimenter et tout ça. Et illustrer, pour moi, c'était
Parce qu'en plus, en se comparant avec les autres illustrateurs, je dis, mais moi, c'est pas du tout comme ça que je dessine, Ouais. etc. Donc, besoin de dépasser des peurs, besoin de plus comparer. Donc, tout ça m'a permis d'avancer finalement. En fait, ce livre, c'est comme tout ce qu'on expérimente en sortant des apprentissages. C'est très fort aussi pour moi et je suis très heureuse de pouvoir le partager avec plein de gens. Je me suis mis à dessiner, mais à ma sauce. Et là, j'ai eu du plaisir. Et là, je me dis, OK, si j'ai ce plaisir, si ça frétille, moi, voilà, si ça frétille, c'est que c'est bon. Si ça frétille pas, c'est pas bon. Donc, ça frétillait et puis je me suis lancée. Et puis après, voilà, j'ai lancé le truc et j'ai partagé. Et puis voilà, je suis tombée sur Sylvie Petitsa qui a commencé à partager. Un bibliothérapeute aussi qui a commencé à partager, des gens qui en ont parlé en bouche-oreille. Et puis le vivant, c'est un peu, on va dire, développé comme un rhizome, quoi, comme un réseau de champignons vivant dans la forêt. Et voilà, ça s'est fait. Et puis vraiment ravie de tout partager. Puis je t'ai envoyé aussi le livre que tu as pu lire. Et voilà. Ouais. Ça frétille, si ça frétille, c'est bon. C'est bon, je te remercie. Ouais, je vous remonte le livre qu'il a. Avec, moi, mon histoire préférée, c'est les cadeaux d'Amandita. J'adore cette histoire. C'est, voilà, je vous montre l'illustration. Hop. Et moi, il y a quelque chose que je voulais, sur lequel je voulais appuyer parce qu'il était intéressant ce que tu as dit, c'est déjà sur la légitimité et sur le fait de te comparer et vraiment que tu as dessiné à ta sauce. Ça, c'est vraiment important parce que souvent, on se retrouve en fait avec des sortes de modèles qui sont un peu les autres. Voilà, on a que ça en fait. Donc on se dit, ben voilà, il faut que je fasse comme elle, comme lui. Et au final, ben, pas forcément. Et justement, parce que elle ou lui, c'est pas nous. Et vraiment aller chercher à l'intérieur de nous, justement, ce qui est vivant, ce qui frétille, comme tu dis, même si c'est pas quelque chose qui rentre, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, de faire, le faire quand même, quoi. Hein, parce que justement, c'est ce qui est vivant en nous, c'est ce qu'on est, hein, c'est vivant. Et on l'exprime à ce moment-là. Vraiment, on exprime notre richesse, notre potentiel. Ouais, vraiment, c'est vraiment très, très important pour tous les gens. J'en connais beaucoup, hein, justement, qui démarrent, qui ne savent pas trop, qui veulent faire un petit peu ouais, comme les autres. Ben, ouais. Je trouve que c'est un beau partage d'expérience que tu nous fais là. Donc, merci beaucoup. Avec joie. Bah oui, sur la légitimité, c'est vraiment ça. Enfin, moi, en plus, j'ai toujours entendu dessiner et écrire, c'est pas un métier, donc oublie, ça rapporte pas d'argent. Voilà. Et je suis adulte, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait frétiller? Ça va être, il y a plein d'autres choses qui me font frétiller, mais dessiner et écrire. Donc du coup, c'est voilà, se poser des questions, prendre conscience que on a peut-être entendu un discours enfant ou adulte, et en quoi on donne la légitimité à ce discours et pas à nous. En quoi finalement on se soumet à ce que va dire l'autre et qu'on n'est pas souverain dans nos envies, quoi. Ça, c'est vraiment le premier truc qui me semble vachement important. Et puis, dans la comparaison, c'est vrai que voilà, c'est souvent quand on n'a pas confiance en soi, quand on est assez dévalorisé, on va se comparer à la base. Et en prendre conscience, c'est déjà, je pense, le premier pas. Voilà, comprendre son histoire, que voilà, oui, si je me compare, c'est que j'ai eu des messages qui allaient vers l'idée que non, soit, je donne des exemples, hein, soit je suis pas assez performante pour ceci, pour cela, soit je suis pas belle, soit je suis... Déjà prendre conscience de ce message et puis encore une fois se centrer sur soi et se dire ouais, je vais pas pouvoir dessiner ou chanter ou masser avec la même couleur que Bernadette ou Paul. Ok, je vais faire ça avec mes couleurs. Et en fait, c'est vraiment un des messages du livre, c'est avant d'entreprendre quelque chose, c'est déjà se connecter à ces couleurs pour pouvoir en fait les utiliser pour peindre son tableau.
symboliquement, quoi. Aller faire son activité. Parce que si on veut utiliser la palette de Bernadette, on fait du Bernadette, quoi. Et ouais, c'est ça. Alors non, je ne suis pas Bernadette, je suis Nathalie. Je prends ma palette qui peut paraître ceci, cela par rapport à un autre. Mais voilà, là aussi, je prends conscience que le jugement des autres, c'est ce qu'ils pensent, c'est pas ce que je suis. Donc du coup, je prends ma palette. Bernadette, elle pense ce qu'elle veut de moi. Ça ne fait pas que je suis ce que Bernadette pense de moi. Et je me lance avec mes palettes, quoi. Quitte à faire des trucs que je peux juger. Hein. Je peux dire, oh là là, non, on zappe le jugement et on y va. On ne va pas faire comme Bernadette sur moi. Je ne vais pas m'auto-juger. Donc tout ça, finalement, c'est plein de petits escaliers qu'on monte comme ça, tout en étant super conscient de ce qu'on est en train de faire, et puis on se lâche. Et puis voilà, on ne se met plus dans le contrôle, comme on pouvait dire tout à l'heure. On se lâche et on suit le vivant là où ça frétille, et on est soi, en fait. C'est ça, parce que moi, j'ai remarqué, alors, plus d'un point de vue perso, notamment, que j'avais encore le truc de me mettre dans des cases. Tu vois, par exemple, pour l'énergie féminine, tu vois, où ben voilà, on dit l'énergie féminine, c'est ça, ça, ça. Et au final, tu vois, c'est pas ça qui vibrait en moi, tu vois. Et je me suis rendu compte que ben, je me mettais dans cette case-là, alors que plutôt que d'accepter vraiment cette énergie féminine, moi j'aime bien passer par les archétypes, tu vois, par notamment les déesses, etc., qui sont des archétypes, chacun du féminin. Et que ouais, ben voilà, moi c'est cet archétype-là qui me parle, cet archétype-là. Ben, au final, ben voilà, je l'intègre. Et ouais, j'accepte que ben, l'énergie féminine, c'est ça. Ça a été pour plein de choses comme ça. Et c'est vrai que, hein, par exemple, pour les vidéos, les vidéoblogs, c'est vrai que là, plein de gens font des vidéoblogs, alors ils font des super montages, des machins, c'est génial. Moi, mon truc, c'est pas ça, parce que j'ai pas le temps. Maman solo de 2 enfants, autant te dire que tu es entrepreneuse, j'ai pas le temps de passer du temps dessus. Et puis, j'en ai pas non plus l'envie. Moi, ce qui me plaît, c'est, tu vois, j'allume ma caméra, je suis dans la spontanéité. Et c'est, voilà, donc même si ça, voilà, ça sort du cadre conventionnel de ce qu'on trouve, ben, faut quand même le faire, parce que justement, c'est comme tu dis, on utilise nos propres couleurs. Moi, j'aime bien dire, voilà, on rayonne, on émet notre propre mélodie, tu vois, notre propre note à nous. Et j'ai vraiment beaucoup aimé justement ce que tu nous partageais sur les palettes, et l'importance aussi de se connaître soi vraiment à l'intérieur. Et se poser la question, ok, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a dit? Parce que ce que tu partageais sur justement la comparaison, la légitimité, le jugement, c'est vrai que souvent, c'est des choses qu'on nous a dit aussi. Moi, en tout cas, je l'ai vécu dans mon histoire. Où je me suis dit, mais attends, c'est quelque chose que tu as entendu, ça ne t'appartient pas. Et puis des fois, c'est aussi nos propres jugements, tu vois. On se dit comment on peut s'auto-juger. Et le premier, je suis la première à me juger. Et je me dis, mais ma chérie, tu vois, je le fais version Isabelle Padovani. Ma chérie, il faut que tu te laisses tranquille des fois. Tu te lâches la grappe un petit peu, là. Mais c'est ça. C'est ça. Mais quand tu dis, ouais, se connaître, c'est vraiment ça. La palette, on va dire qu'elle peut être vierge, mais après, les couleurs, voilà, comme je disais, si tu prends les couleurs de Bernadette, c'est du Bernadette. Là, vraiment, tu as pris tes couleurs à toi, aussi diverses soient-elles, et puis tu as fait du Delphine, et ben c'est pour ça que, voilà, c'est toi. C'est toi, et puis tu as à te connaître, à savoir quelle couleur tu voulais mettre sur ta palette. Oui, c'est ça. Et c'est super important, ouais, c'est ça, de se connaître. C'est vraiment... Et ce qui me vient, c'est aussi, et tu en as parlé aussi tout à l'heure, c'est en faisant le tableau aussi qu'on voit, voilà, avec si c'est OK ou pas, c'est vraiment en expérimentant, en étant dans l'expérience. Parce que souvent, on imagine, tu vois, bon, imaginer, c'est chouette, hein, dans le mot imaginer, il y a le mot magie, moi j'adore. Mais après, ce qui est bien, c'est avec quand même le vivre dans l'expérience. Parce que c'est en le vivant vraiment l'expérience, en le concrétisant, en le matérialisant, que là, on voit comment vraiment ce vivant qu'on a créé, voilà, rentre en contact avec notre vivant à ce moment-là. Et des fois, il y a des réajustements, puis c'est une évolution aussi, tu vois, c'est vivant, donc ça bouge. Et tu en as parlé à un moment tout à l'heure, ouais, se connaître aussi à travers l'expérience.
je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, passage à l'action. Et je vois, il y a… Ouais, moi, pareil, j'en discutais avec une amie, justement, une copine, qui disait, ouais, ben, je n'ai pas confiance en moi, je sais que je passe à l'action, même si ce n'est pas parfait. Il faut quand même que je passe à l'action et voilà, que j'y aille, quoi. Oui. Mais sur la confiance en soi, c'est vrai que, enfin, souvent on a cette image de la confiance en soi. J'ai confiance en moi, comme si j'ai ce livre, quoi. Non, la confiance en soi, c'est pas un truc qu'on peut tâter, quoi. C'est en fait, on la contacte une fois qu'on est dans l'expérience, quoi. Une fois qu'on se jette dans l'expérience, quoi. On n'a pas au préalable confiance en soi. On y va, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser au conte justement Le Secret de Wakanda. Tous les enfants ont peur avant de monter dans l'arbre, quoi. Et c'est une fois qu'ils font l'action de monter que ça y est, là, ils y sont. C'est donc, comme tu dis, dans l'expérience, dans l'action, dans la matière, quoi, que ça y est, on la crée en agissant, quoi. On a un super peur avant, mais bon, si tu restes comme ça à rien faire, tu vas être bloqué, quoi. Donc, c'est agir. Comment? Ouais. Il ne se passera jamais rien. Mais oui. Donc, tant pis si on se trompe, on apprend de toute façon qu'on se trompe. On y va, quoi. Sinon, on n'est plus vivant. Encore une fois, on revient au vivant, quoi. Vivre, c'est expérimenter. Et puis, au final, est-ce qu'on se trompe vraiment? Tu vois, on a expérimenté quelque chose qui ne nous convient pas. Voilà. Pour moi. Et c'est ainsi qu'on apprend à se connaître. Et voilà, exactement. Et Le Secret de Wakanda, c'est marrant, c'est l'histoire préférée de mon plus grand garçon. Enfin, il me le dit, je veux lire Le Secret de Wakanda. Donc voilà, c'est vraiment important je pense, tu vois, d'assister là-dessus. C'est expérimenter. Et puis, tu vois, pour moi, on a décidé quand même, on est des êtres de matière. On a décidé de s'incarner dans la matière, dans un corps, tu vois. Donc, et puis voilà, on est fait de cellules qui ont certes un programme subtil, mais c'est tellement en expérimentant que les choses peuvent bouger à l'intérieur de nous, ou se connecter, ou s'imprégner, ou c'est vraiment en y allant, quoi. Et oui, c'est ça, c'est investir son corps, passer à l'action, pas juste être dans la pensée. C'est important aussi de prendre conscience de choses, mais voilà, l'expérience fait que on apprend, quoi. On est là pour apprendre plein de trucs. Ce qui m'est venu, là, ce que je viens c'est qu'est-ce que je fais avec mon corps déjà, qu'est-ce que je décide de faire avec mon corps, qui est le véhicule de mon âme, et aussi qu'est-ce que je fais au final avec tous ces potentiels que j'ai à l'intérieur de moi. Et tout à l'heure, tu disais une image que je reprends souvent, c'est ce diamant justement multiface, là, le multiface, qu'on est tous. Et j'ai adoré comment tu t'es présenté justement, et que tu as présenté, tu vois, à la fois toutes les activités, mais aussi tes envies et tes projets. Et ça j'ai trouvé ça très beau et très juste aussi, parce que voilà, on est certes des choses qu'on a concrétisées quand on peut présenter nos activités, mais il y a aussi nos envies, des projets qui commencent à vivre en nous, qui commencent à germer et peut-être qu'ils verront le jour, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait partie de nous. Oui, c'est les parties vivantes en fait. Encore une fois, c'est qu'est-ce qui m'anime dans animer. Il y a anima, l'âme. Qu'est-ce qui fait bouger mon âme par mon corps, quoi. Qu'est-ce qui m'anime, quoi. Qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. C'est ça. On est plein de choses aussi. C'est intéressant aussi de voir qu'on est dans une société où souvent, comme tu dis, on met une étiquette où on me dit qu'est-ce que t'es, toi? Moi, je suis conducteur de bus. Le fait de dire je suis conducteur de bus, je m'identifie à mon métier, quoi, à ce que je fais, mais je ne suis pas que conducteur. Je suis un être vivant, je vais me balader en forêt, je suis tellement plus qu'un conducteur de bus, quoi. Et c'est vrai que si on se dit je suis conducteur de bus, on s'enferme encore une fois. Pour moi, dans juste un métier, et comme une petite plante, là, on s'appauvrit. Prenons conscience qu'on est plein de choses, quoi, qu'on peut faire
plusieurs activités à la fois, qu'on peut être conducteur de bus et photographe de mariage le week-end, si ça nous fait vibrer, ou je sais pas, ou aller garder des personnes âgées parce que leur présence nous nourrit, même si tu as un bac+5 et que ça peut être considéré que non, il faut y aller, quoi. Il faut y aller là où ça, on se sent vivant, quoi. Et prendre conscience qu'on est plus que une case qu'on coche sur les papiers d'identité ou tout ça. Ouais, ouais. C'est ouais, c'est vraiment ça. Et moi, je le vois beaucoup. Il y a de plus en plus de gens. Et pour moi, je suis sûre que c'est ce qui va se passer, tu vois, dans notre futur, de la multi-activité. Parce que c'est tellement nourrissant, tu vois. J'en parlais j'ai fait une interview justement de Guillaume Rosselin qui parlait du jobby. Tu vois, notre hobby, on en fait notre job. Et voilà, on en a plein au final de hobbies, tu vois, de trucs qu'on aime. Et pour moi, là, ouais, moi, je suis sûre que l'humain va aller justement vers cette multi-activité et va se permettre de développer tous ses potentiels et de les incarner. C'est le mot qui me vient, d'incarner tous ses potentiels. Se permettre de s'autoriser d'incarner tous ses potentiels. C'est ça, ouais, ouais. Parce qu'on n'est pas juste un couteau à couper un légume. Si on va chercher au fond de nous, on peut être un couteau suisse, quoi. Et on a plein de possibilités. Et si on a envie de les expérimenter, ben, voilà, on est libre de le faire. C'est pas parce que on s'est dit je vais être conducteur de bus que je vais être conducteur de bus pendant je ne sais pas combien de décennies. Donc moi je connais des personnes, voilà, ils adorent aller se promener dans la nature, bah, ils ont monté une chaîne sur la nature, quoi. Et en parallèle, la personne, elle donne des cours de piano, elle va vraiment là où ça vibre pour elle, et du coup, bah, elle trouve du monde pour ses cours de piano, elle trouve des personnes qui suivent sa chaîne sur la nature, et elle est vivante, quoi. Elle se sent vivre avec ses couleurs, avec ses outils sur son couteau suisse, quoi. Et finalement, en plus, c'est une rentrée d'argent. Tu n'as pas une seule entrée d'argent aussi. Parce que on flippe, ah oui, il nous faut un CDI, un truc, tu vois, hein. Alors que si tu as plusieurs activités, c'est aussi une manière d'avoir différentes sources d'argent aussi et de revenus, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà, ça me paraît plus logique aussi, puisqu'on on est multiple avec plusieurs hobbies, bah, on développe plusieurs choses et on a plusieurs rentrées d'argent et finalement on équilibre le tout, quoi. Ça aussi, ouais, ouais, ça me semble moi je vois de plus en plus de personnes qui osent, voilà, aller au-delà l'unique emploi. Ouais. Oui, puis comme tu dis, voilà, là, c'est aussi dans ce mouvement de la vie, tu vois, justement, bah, il y a plusieurs entrées d'argent. Et puis pour ceux qui ont besoin, voilà, vraiment de connecter la sécurité, c'est aussi une façon aussi de la connecter. Voilà, on sait que bah, si des fois ça marche moins bien, ou moins d'entrée d'argent, on sait que bah, il y a toujours ce côté-là qui est possible. Hein. C'est important, voilà, pour les gens qui sont entrepreneurs ou qui sont à leur compte aussi, ou voilà, de peut-être élargir leur regard et peut-être élargir aussi ben, les entrées. Ouais, mais complètement. Et surfer sur ce qui arrive. Parce que je pense que là où on va, où ça frétille, ça peut avoir des conséquences. Par exemple, avec Wakanda, il y a une personne qui a eu le livre entre les mains et qui m'a commandé des illustrations, en fait, beaucoup d'illustrations pour un projet. Donc, tu vois, j'aurais jamais cru, si je me mets dans mon mental, bon alors je vais faire des stratégies, des plans. Moi, je suis pas dans cette mentalité-là. Et puis, voilà, j'ai accepté. Et puis, hop, j'ai eu quelques ressources par rapport à ces illustrations. Et qui sait ce qui va se passer après, quoi. Tu vois, après, je peux passer mon livre rien dans une école et faire des ateliers spécifiques autour de l'imagination. Tout est possible, mais voilà, là où ça vibre, là où ça frétille, va savoir ce qui peut se passer, quoi. Et quand on est dans une énergie comme ça de plaisir, il peut se passer plein de choses que tu ne contrôles pas, que tu ne maîtrises pas et que tu ne sais pas. Plein de surprises aussi.
c'est ça, c'est quand tu prends le chemin, en fait, tu sais pas où il va t'amener, mais voilà, tu le prends, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais te demander concrètement, tu vois, vraiment concrètement, comment tu as ton livre, tu l'as monté, donc c'est vrai que tu avais ces comptes que tu écrivais, et puis après, comment ça s'est passé vraiment pour toi dans le concret est-ce que tu peux nous partager un petit peu? Bah oui. Mais en fait, donc dans un premier temps, je cherchais une maison d'édition éthique, donc qui soit quoi, parce que voilà, j'ai vu tout quoi, on va dire, et c'était un peu complexe. J'en ai trouvé une qui semblait assez proche, euh, mais bon, j'ai envoyé mon livre. Bon, après, j'ai pas eu de retour. Après, bon, j'ai pu avoir, comment dire ça rapidement, des infos qu'ils se focalisaient sur leurs propres ouvrages. Ouais. Et après, bon, il y avait des aspects avec lesquels j'étais pas en phase. Je suis assez radicale au niveau de l'éthique, quoi. Donc, du coup, ça me donne l'occasion d'être dans l'autonomie, dans la création aussi. Et puis, je me suis dit, bon, ben, ce qui est chouette dans l'auto-édition, c'est que je fixe mon prix aussi. Et de toute façon, une maison d'édition, quand tu es jeune auteur, tu vas pas forcément retrouver ton livre en tête de gondole, tout ça. Et j'avais envie aussi de participer à la promo, entre guillemets, parce que voilà, c'est un peu délicat pour moi cette expression promo, j'ai l'impression de vendre Ouais, des services. Enfin, je préfère créer du lien et puis le livre, il prend ou pas, quoi. Et puis le hasard fera que les personnes qui ont besoin de lire le livre vont tomber dessus. Voilà, moi, je suis pas là pour vendre du livre, tu vois. C'est pas moi. Donc je reste moi et voilà, en phase, alignée en fait avec qui je suis. Donc pour moi, ce qui était le plus en phase, c'était aller vers l'auto-édition, faire des rencontres, Sylvie, Lionel, toi, voilà, des personnes vivantes, quoi. Ils sont pas en plastique ou virtuel, même si on ne s'est pas rencontrés en 3D. Bref, et voilà, ça m'intéresse, quoi. Ça m'intéresse, donc ben, j'ai pris ben, cette route qui m'intéressait, quoi. Et je suis allée même plus loin. J'ai préféré, donc, soit moi je vends le livre, on m'écrit un petit message, je l'envoie directement, soit on passe par la plateforme lulu.com, c'est eux qui, on va dire, qui impriment le livre. J'ai même pas voulu passer par Amazon pour apporter, en tout cas pour l'instant, plus de lecteurs, d'acheteurs, appelons ça comme on veut, mais bon, après, voilà, l'éthique Amazon me contrarie un peu à ce jour. Après, il faut que je m'informe davantage, mais bon. Mais voilà, c'est cette route-là qui me parle. Donc, c'est pas forcément la route conventionnelle. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment celle-là qui me parle. Alors, écoute, je vais me respecter. Je me respecte, donc je suis cette route-là, quoi. Et c'est vraiment celle qui me... Voilà, je me sens vraiment plus alignée, quoi. Puis voilà, tu vois, en papotant, je te découvre, je découvre ta chaîne et tout. Je trouve ça super intéressant, en fait. C'est ça, après, le lien, il se crée comme ça, hop, en communiquant, et puis voilà, quoi. Et là, ce que tu disais, moi, fait vraiment écho-résonance avec mon propre parcours. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis rendu compte que moi, je ne savais pas parler de mon activité ou vendre mon activité, j'aime pas trop ce mot non plus, mais de manière conventionnelle, tu vois, ou de plus en plus, tu vois, des gens qui font, alors il y a 3 clés pour ça, et après, vous avez une formation. Je parlais de l'argent, justement, de quelque chose voilà, que je m'étais rendu compte par rapport à l'argent. Suite notamment à une harmonisation que je fais avec l'outil que je travaille, où j'ai créé un accompagnement aussi suite à tout voilà, toute ma démarche, ma rencontre par rapport à l'énergie argent. Et je n'en parlais même pas, tu vois, dans ma vidéo, mais ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Et je me disais, mais ça même, tu vois, pour moi, ça n'a pas sa place. Tu vois, je ne me voyais pas faire une vidéo, tu vois, où je parlais de mon ressenti, de ma prise de conscience. Et après, je disais, et oui, et après, vous pouvez aussi, si vous voulez, tu vois, me contacter pour un accompagnement. Je me suis dit, mais voilà, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est vraiment, je me sens pas en accord avec ça. Et ce week-end, c'est vraiment ce que je faisais, donc l'initiation Reiki.
Et avec une personne qui a travaillé avec le marketing, je disais, mais je lui en parlais. Je disais, tu vois, moi, je préfère parler de mon expérience et après faire des vidéos juste pour présenter ce que je fais. Je disais, mais ça, c'est une sorte de marketing aussi. Ah ouais, je ne le savais pas. Je me dis, au final, tu vois, en m'écoutant et en écoutant vraiment, ouais, m'écoutant et en disant, comme tu dis, être aligné, au final, bah, voilà, c'est OK, quoi. Ça marche aussi. Puis il y a des gens, moi, je sais moi, des gens qui sont dans ce truc, ben voilà, je te fais des vidéos pour te présenter après, pour essayer de te vendre mon projet, je te donne des clés pour essayer de vendre une formation, un truc comme ça. Tu vois, moi, ça ne me parle pas forcément. Je ne vais pas aller forcément par là. Donc, je me dis, si moi, j'y vais pas, ça veut dire que d'autres n'y vont pas non plus. Peut-être que ma façon de faire conviendra à d'autres personnes. Sans juger les personnes qui font ça, tu vois, sans vraiment juger le fait qu'il y ait des personnes qui font ça, parce que ça marche. Il y a des personnes qui aiment aussi ce genre de vidéos. Mais voilà, vraiment, ouais, rester aligné. Et puis voilà, les gens qui doivent venir à moi viendront à moi de toute façon. Là, c'est vraiment être dans la confiance aussi, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est pas dans la peur. Ouais, exactement. Mais c'est encore l'idée de stopper aussi les comparaisons. Il y en a qui vont avoir besoin d'aller vers du rouge, d'autres vers du bleu. Ben, on a chacun une couleur, on va dire, et puis voilà, celui qui procède d'une manière, ça va attirer entre guillemets des personnes qui auront besoin d'aller expérimenter des choses avec. Une personne qui va chercher du bleu va aller vers une autre personne, quoi. Enfin, c'est à accepter le truc. Enfin, voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, contacter ce qu'on a envie de faire. Si on sent qu'il y a un truc un peu inconfortable, qu'on a envie de toucher plus de rencontrer finalement d'autres personnes. Voilà, après, on peut sortir dans la rue, rencontrer des personnes, aller à la mairie du village et être dans une salle et rencontrer vraiment du monde autour de échanger, tout est possible, voilà, se connecter à soi, de cœur à soi, n'est-ce pas? C'est vraiment oui, c'est tout simple en fait et accepter le truc, quoi. Et puis on est tu es Delphine, je suis Nathalie, faire du Delphine pour toi, faire du Nathalie, c'est ce qui ira le mieux à soi déjà, nous apprendra le plus sur nous et les autres sur eux, quoi. C'est ainsi. c'est vraiment, je trouve que c'est très aligné pour ce que tu dis. Et moi, ce qui me vient, bah, c'est oser montrer votre propre couleur, tu vois. Mais oui. Et je trouve que c'est vraiment le message aussi que tu proposes bah, dans cette interview. Et je trouve ça vraiment très beau. Et je te remercie vraiment pour ce beau message. Oser montrer votre propre couleur et votre propre palette. C'est vraiment chouette. On va doucement glisser vers la fin. Je vais te laisser terminer. Si tu as envie encore de partager quelque chose, de partager aussi un message. Voilà, je te laisse. Merci pour cette pétillante matinée. Ça fait du bien. Donc voilà, merci. Ça a été mon rayon de soleil de la matinée. Merci à toi. Voilà, c'est chouette. Et puis, moi, je trouve que, voilà, laisser transparaître nos propres couleurs, je crois que ça me parle énormément parce que je suis aussi peintre et du coup maintenant illustratrice, tu vois. J'ai de plus en plus de facettes, j'en prends de plus en plus conscience de toutes mes possibilités. Mais voilà, laissons transparaître nos couleurs sans avoir peur du jugement et en sachant quelles sont nos vraies couleurs, pas celles que Pierre-Paul Jacques veut nous faire porter sur le dos. Je trouve que c'est un fabuleux apprentissage. Et aussi pour nos enfants. Voilà, quoi. Et ils ont aussi à apprendre, je pense, pour être, on va dire, épanouis et libres d'être eux-mêmes, quoi. Apprendre à connaître leurs couleurs. Et voilà, j'ai envie de remercier toutes les personnes qui participent à
à cette liberté, voilà, d'oser afficher ses couleurs. Je trouve que c'est magnifique, quoi. On est tellement dans une société là, on a besoin d'être tous habillés, même physiquement en noir ou en gris. Laissons sortir nos couleurs dehors, quoi. Et avec confiance, quoi. Voilà. Merci, merci. C'est beau, j'en ai déjà, ça m'a donné les frissons tellement que c'était. Je trouvais ça tellement vibrant ce que tu viens de nous partager que je te remercie vraiment. Hein, merci. Moi, ces interviews, elles me nourrissent toujours, elles me donnent toujours des clés, tu vois. J'adore faire ça. Donc, merci aussi de m'avoir donné ces belles clés. Et donc, concrètement, on te retrouve sur natalietorres.fr, tout attaché. Et puis voilà, on trouve ton livre que je remonte sur la plateforme Lulu. Ouais, très bien, je conseille, moi j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup Nathalie pour ce moment plein de couleurs justement. Et puis si cette vidéo vous a inspiré par ces couleurs, n'hésitez pas à la partager pour que l'inspiration se propage. Voilà, si le cœur vous en dit. Voilà, merci Nathalie. Merci. À bientôt. À toi. Au revoir. Ciao, ciao.